Et coucou tout le monde, bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Nous allons regarder ensemble ce soir les énergies du mois de février 2023 pour vous les balances. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va vous soutenir durant tout le mois. Donc les balances, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de février pour les balances. Ok, voici. On va regarder la force qui va vous soutenir et le challenge à relever le défi. Ok, on va regarder en début et en fin de mois les énergies qui travaillent pour vous. En voilà une. Alors pour les vierges, février 2023, on se début de mois, début février 2023. Hop, 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 hop. Non, il y en a beaucoup trop. No es posible. Allez, notre pour les fins de mois, fin de mois de février, fin février. Les énergies pour les balances fin février. Fin février. Voilà. Et on regardera ensuite les cartes conseils. Je pense qu'on utilisera notre jeu. On verra. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ah, le battleur. On démarre le mois de février avec l'énergie du battleur, donc le magicien, pardon, donc le battleur. Arcane numéro 1 du tarot de Marseille, qui vous accompagne durant tout le mois dans cette énergie créatrice que vous avez avec l'infini des possibles, dans la mesure où le battleur a non pas forcément la maîtrise de tout, de tous les éléments, mais pourtant ils sont quand même tous là réunis sur cette table. Sur cette table-là de ce magicien, on voit que les 4 éléments sont réunis, les coupes, les airs, les coupes, les épées et les bâtons et les deniers. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous avez potentiellement tout en vous pour pouvoir accéder à ces 4 éléments-là sans forcément
Alors, pas forcément sans grande difficulté, parce qu'il y a encore du travail à faire, évidemment. C'est pas acquis, c'est pas, tout n'est pas complètement acquis. C'est pas non plus inné, et la baguette magique ne suffit pas. C'est pas ce que ça signifie, mais ça veut dire que vous en avez vraiment le potentiel euh, pour, euh, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une activité probablement qui vous tient à cœur. Et là, avec l'énergie du battleur qui vous porte durant tout ce mois de février, c'est une énergie de, de créativité dans toute sa splendeur, en fait. Alors, quel que soit le domaine qui vous concerne, qui vous intéresse, qui vous préoccupe, euh, ils sont tous réunis, assemblés. Il y a une union là, quasi parfaite, qui est là et qui vous guide et qui vous porte vers le haut, vers le bas. Regardez comme ça. C'est vraiment la posture qu'a le battleur. Il a d'un côté sa baguette magique qui pointe vers le haut et avec l'autre main qui pointe vers le bas. Donc c'est l'alignement en fait. C'est une carte qui parle d'alignement dans les domaines qui vous préoccupent. Que ce soit sur le plan des émotions, du sentimental, voilà, sur le plan des réflexions, des pensées, sur le plan du matériel, des finances, sur le plan familial aussi, du relationnel en général, et aussi sur le plan de l'énergie vitale que représente le feu, donc les bâtons. Et là, en fait, avec le battleur, c'est comme si vous aviez de toute façon tout déjà inscrit en vous. Mais tout reste encore à faire, et c'est là qu'on va regarder les énergies des cartes suivantes pour y voir un peu plus clair. En tout cas, le battleur porte au-dessus de sa tête le 8 à l'envers, symbole de l'infini des possibles. Et donc, tout est possible dès l'instant où vous actionnez cette baguette magique qui est donc la vôtre, celle qui représente votre être dans toute son intégrité, dans son intégralité aussi, et du coup, non pas utiliser les pouvoirs magiques d'une potentielle baguette magique parce que la magie réellement n'existe pas, ce serait bien trop facile, mais plutôt d'aller chercher en vous ce que vous avez déjà et de vous en servir parce que vous avez vraiment les 4 éléments réunis. Donc c'est une très 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 belle carte d'énergie qui veille sur vous et qui travaille pour vous durant ce mois. Donc vous avez un bel accompagnement avec le battleur. En début de mois, on a le cavalier des deniers et le hiérophant. Donc le hiérophant qui représente le pape. Là, en début de mois, il est possible que vous rencontriez sur votre route un personnage, une personne qui soit bienveillante, profondément aimante, et qui ait le désir de vous accompagner dans un domaine qui est cher pour vous, qui représente beaucoup à vos yeux, et que cette personne-là puisse ressembler à une personne, en tout cas apprêtée, bien habillée, qui propre sur elle, enfin voilà, une personne qui est soignée, disons, et qui sur le plan du matériel et du concret et du pratico-pratique puisse venir vous apporter son aide, avec également la présence du pape qui vous invite à revenir vers vous, parce que c'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur. C'est le fait d'aller exactement vers là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire de ne pas dériver, de ne pas vous laisser dévier en cours de route par quelle que soit la situation ou quelque personne, quelle que soit la personne, je veux dire, parce que là, en fait, le pape, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher à vos yeux qui compte, et qu'il faut arriver c'est une énergie vers laquelle il faut rester en contact en permanence et ne pas s'en égarer. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui résonne? De quoi vous n'avez plus besoin ou de quoi vous n'avez pas besoin tout court? Qu'est-ce qui, durant ce mois de février, va pouvoir vous permettre d'être aligné vers cette énergie du battleur qui travaille pour vous, qui vous accompagne. Mais quel est, vous,
le chemin personnel à faire, à parcourir pour pouvoir comprendre les messages de votre cœur en fait. Donc ça peut aussi signifier que le contact avec une personne de confiance peut vous être bénéfique. Ça peut être une personne neutre qui pourrait effectivement vous aider ou un proche, une proche, voilà, quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance, auprès de qui vous pouvez vous confier et qui saura vraiment garder un secret. Parce que le pape, comme la papesse, ils savent garder les secrets. Et c'est important parfois de pouvoir se confier à des personnes qui ne vont pas vous entourlouper et que vous pouvez vraiment vous livrer à cœur ouvert parce que vous savez qu'avec cette personne-là, il n'y aura pas de tromperie. Donc voilà quelques premières indications sur, j'ai l'impression, une rencontre qui pourrait venir à vous et une autre qu'on vous invite à aller chercher. Donc la force qui vous accompagne durant ce mois de février, on a la lune et on a le 7 de bâton. La lune, alors dans la mesure où elle vous accompagne en force, ça veut dire qu'elle va être dépourvue de... Pas dépourvue, mais elle va être détachée d'une certaine mélancolie. Elle va réussir, parce que la lune, c'est beaucoup... avec la lune, il y a beaucoup de mélancolie comme ça, de nostalgie présente, de nostalgie du passé, de secrets enfouis qui voudraient sortir mais qui ne veulent pas sortir ou qu'on ne veut surtout pas mettre au goût du jour, voilà, faire ça. En tout cas là, on vous dit que ça travaille en force pour vous dire que vous pouvez commencer à vous libérer de ça. Et en force aussi, la lune, c'est la connexion avec ce qui est au-dessus de nous en fait, avec l'au-delà bien sûr, et avec aussi l'inconscient. Et tout ce qui est en rapport avec les intuitions, la clairvoyance, l'extra-lucidité en fait. Et du coup, le fait que ça travaille comme ça en force pour vous, ça vous indique que vous pouvez vous en remettre à la lune parce qu'elle travaille vraiment pour vous ce mois-ci. Euh, dans cette énergie-là de vous connecter avec autre chose que le pragmatique, que le terre-à-terre. C'est vraiment la possibilité là de s'élever dans les réflexions, dans les pensées, et dans le fait de matérialiser aussi les choses. En fait, c'est un petit peu sur tous les plans, parce que je l'associe en dessous, là, comme ça, enfin, en lien avec le battleur. C'est comme si là, avec la lune, elle vous donnait sa force pour pouvoir vous connecter aux 4 éléments et que les pensées qui jusqu'alors étaient probablement envahissantes, troublantes, accaparantes, vraiment cauchemar, nuit blanche, etc. Hop, on vous donne la force de transformer ces pensées vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Au niveau des émotions, la lune vous aide à transformer vos émotions un petit peu nostalgiques et un peu noires en quelque chose également de plus lumineux. En fait, dans toutes les sphères de votre vie, vous avez cette lune qui vous accompagne et qui veille sur vous et vous porte vers le haut dans tous les domaines de votre vie. Au niveau aussi de l'énergie, de l'élément feu, de l'énergie donc des bâtons, c'est pareil. La lune vous permet là, vous en tant que battleur, à canaliser vos énergies qui peuvent être un petit peu trop peut-être par mon et par vos, disparates, etc. Et là du coup ça vient canaliser avec la lune. Et sur le plan matériel, eh bien voilà, tout est réuni en fait pour que l'union se fasse. Et alors voilà, ensuite là donc on a le 7 de bâton. Donc voilà, le 7 de bâton, je vous le montre dans la version du Rider-Waite. Je vous montrerai ensuite celle-ci, la version du Mystic Tarot. Non, pardon, je vous ai montré, excusez-moi, pardon, je me suis trompée. C'est celle-ci, la 7 de bâton.
Et ça, en fait, donc je vous montre la version du Mystic Tarot. Ce personnage emprisonné dans une situation, en fait, il cherche à prendre sa place, il cherche à s'installer, il cherche à exister, il cherche à sortir d'une situation qui l'encombre. Et en fait, là, vu que ça travaille pour vous vraiment en énergie positive, on dirait que vous arrivez à les ouvrir maintenant, ces barreaux. Ils sont plus fermés, ils s'ouvrent tout doucement. Et doucement mais sûrement, avec la belle énergie douce de la lune. Donc des choses se dénouent, se démêlent. En challenge, en défi, on a le 4 de bâton et le monde. C'est vraiment étonnant parce que ça fait quand même le 3e tirage que je fais dans la journée. Et ça fait la 3e fois que je retrouve ces cartes-là, le 4 de bâton et le monde. On dirait qu'il y a une énergie là qui arrive dans le courant du mois de février qui vous unit un petit peu tous aussi, qui vous réunit, enfin une énergie similaire à beaucoup d'entre vous en fait, avec le monde qui est une carte merveilleuse d'aboutissement de quelque chose. Mais là, elle est... Viens ma lune, regarde, on parle de toi. Tu viens ma puce. On parle que de toi depuis tout à l'heure. Lune, petite lune, tu viens ma puce. Elle n'ose pas encore. Hein. Elle est timidounette. Avec le fait que le monde soit positionné ici, là, en défi, en challenge, ça veut dire qu'il y a encore un chemin à parcourir durant quelques épreuves encore à aller affronter durant ce mois de février. Et avec le 4 de bâton, c'est le fait de vous rassembler auprès de personnes qui vous font du bien, qui sont vitales pour vous dans votre équilibre psychique et dans votre équilibre vital, dans le sens de la vitalité du feu que vous avez en tant que battleur là. Votre challenge, c'est vraiment de ne pas vous égarer, de ne pas oublier, de se rapprocher de ces personnes-là dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Et pour aussi vous aider avec le 7 de bâton à continuer à ouvrir ces portes de prison. C'est un peu comme si là, ici, dans ce bâtiment qui est représenté, c'est pas ce que ça représente, hein, bien sûr. Ça représente pas une prison. Mais moi, je l'associe à la prison qui est ici, parce qu'elle est en relief. Hein, vous voyez, elles sont vraiment en symbiose les deux. Et c'est comme si ce 4 de bâton, avec les personnes qui sont au-dessus sur cette toiture-là, étaient des personnes dont vous aviez vraiment besoin pour vous permettre de vous aider à sortir de ce qui vous freine, de ce qui vous blesse. Et votre challenge, c'est de parcourir ces étapes avec beaucoup de sérénité et de douceur, avec vraiment la douceur de la lune, pour pouvoir parcourir, pour pouvoir atteindre cet état de plénitude que représente l'état du monde. Le monde est une carte d'accomplissement et de fin de cycle, de fin de situation. Une boucle est bouclée et vous pouvez enfin parcourir le monde de nouveau, parcourir un nouveau monde en fait. On regardera ensuite en fin de mois ce qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3 cartes majeures, 4 cartes majeures.
majeur. Deux bâtons qui font écho. Alors attendez, je remets un petit peu d'ordre. Hop, hop, hop. Enfin, surtout, je fais un peu de place pour qu'on puisse tout ouvrir. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, on a le 3 de terre, le pouvoir, je vous lis son message, je vous lis ce premier message. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Et donc, je vous parlais tout à l'heure d'équipe, effectivement, c'est très important de ne pas perdre de vue que des personnes sont tout proches de vous et à ne pas délaisser parce qu'elles sont essentielles à votre équilibre sur le plan terrien, sur le plan matériel, sur le plan des deniers. Et chevalier d'air, donc là, vous êtes les balances et signes d'air, et donc avec un caractère plutôt idéaliste, décisif, vous êtes intelligent, voilà. Je vous lis le message, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc il y a cette notion de créativité qui revient, qui ressort encore, avec cette idée d'un travail d'équipe. Donc on vous invite à poursuivre sur une éventuelle... sur un chemin en tout cas que vous êtes en train de parcourir en ce moment. Véritablement, rapprochez-vous. Ne perdez pas de vue ces personnes-là. Ne perdez pas de vue les personnes avec lesquelles vous allez être en train de créer quelque chose, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine de création. Ça peut être aussi dans le domaine affectif, bien sûr. Le fait de faire confiance à l'autre, de ne pas se réfugier dans trop de pensées, parce que c'est vrai que les balances, vous êtes un signe d'air, et que les pensées pourraient avoir tendance à prendre le dessus sur beaucoup de vos décisions et à rentrer beaucoup dans des énergies de cogitation, etc. Parce que vous aimez que les choses soient hyper ordonnées, hyper carrées, etc. Et voilà. Donc alors ensuite, ce qu'on vous invite à mettre de côté avec le 10 d'épée, c'est... alors le 10 d'épée, c'est un tournant qui n'est pas forcément une période agréable, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose d'incontournable. Ça vous dit qu'en fait, il y a des changements qui sont inéluctables et que probablement vous êtes sous une certaine forme de peut-être de dépendance, probablement affective ou une dépendance à une situation qui du coup qui vous incombe. Donc du coup là on vous invite à vous libérer un petit peu de cet état-là. Alors je vais regarder le 10 d'air, donc le 10 d'épée. Ouais, parce qu'aussi le 10 d'épée, regardez, je vous montre la carte. C'est alors voilà, je vous montre.
c'est une situation difficile, mais qui connaît son dénouement, parce que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans des tirages précédents, le 10, c'est à la fois une période difficile parce que c'est une période de transition qui est parfois lourde, mais c'est une période de mutation qui permet de dénouer, c'est derrière. Voilà, donc du coup, c'est quand même quelque chose de positif. Mais là, on vous invite à laisser véritablement encore plus. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fait. Vu que c'est positionné là où c'est positionné, dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est de trop continuer à être dans la cogitation permanente de ce qui vous blesse, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous pèse sur le cœur et surtout ce qui vous empêche de dormir. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même un petit peu des cauchemars en fait, un peu des nuits blanches, des pensées, des nuits très agitées sur le plan des réflexions. Et là, en fait, on vous invite à effectuer des changements et à vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Donc, on vous dit triompher d'une dépendance. Triompher d'une dépendance. Une dépendance qui peut être vraiment mentale, par exemple. Ensuite, quand vous invite à entreprendre de nouveau, on a le roi d'eau, qui représente le roi de coupe dans le tarot. C'est un personnage qui est digne de confiance, qui est vraiment aimant, qui est une personne qui est profondément dévouée, une personne qui est par nature est respectée, elle est cultivée, elle est aimante, elle est bienveillante. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur, si toutefois il est un petit peu fermé en ce moment, d'ouvrir votre cœur vers une personne, des personnes qui comme ça pourraient vraiment vous ouvrir justement son cœur et que vous soyez fermé. Alors, on vous invite vraiment à vous en faire de même pour ne pas passer à côté d'une situation de vie essentielle et importante. Ça parle aussi d'un travail caritatif. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Et une fois de plus, ça vient parler d'ouvrir votre cœur à toutes les personnes qui vous entourent, en fait. Ça peut aussi vous indiquer d'être ce roi d'eau, pardon, ce roi de coupe. Ça peut parler vraiment tout simplement aussi de vous qui êtes déjà comme ça. Et du coup, si vous vous sentez concerné par ce personnage-là, ça vous invite à continuer dans cette voie-là parce que vous êtes sur une voie qui est bonne, qui est juste, qui est honorable. Et en plus, là, on a l'équilibre qui est un arcane majeur qui représente la tempérance dans le tarot. Et l'équilibre, comme son nom l'indique, c'est le fait de trouver l'équilibre, la stabilité, justice en toute situation et de modération. Voilà, et de savoir faire des compromis, faire preuve de coopération et de savoir faire pause et pour attendre le bon moment pour prendre une décision. Si décision, toutefois, il y a à prendre. Et en fin de mois, on a, alors incroyable, encore comme tout à l'heure, dans un des tirages précédents, on a un cœur brisé avec le mât. C'est fou, hein? On a eu cette association tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est étonnant. C'était pas dans la même position, c'était dans la position inverse, mais quand même, de toute façon, ça parle relativement de la même façon. À savoir que là, c'est comme si vous aviez encore et toujours un cœur un petit peu affaibli par rapport à une situation, pas forcément sur le plan sentimental, hein, mais une situation qui peut être sur le plan professionnel, qui vous a affecté, qui vous a vraiment blessé, et qui vous demande de partir, qui vous invite à faire le voyage du fou, c'est-à-dire le fou, c'est symbolique, faire le voyage du mât. Le mât, il a besoin de partir vers de nouveaux horizons. Donc on commence avec un cavalier de denier, et on termine avec le mât. Et pour aller parcourir ce monde, il y a vraiment de très belles choses dans ce tirage. Mais effectivement, alors on a combien de 3 là?
On n'en a que deux. Mais on n'en a que deux, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits où ça parlait vraiment de collaboration, oui, avec le 4 de bâton aussi. Alors là, par contre, je ne vous ai pas parlé de l'as de terre, qui parle d'une situation d'abondance. Donc, en fait, voilà, donc je vous lis le message, l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Mais ne pas oublier qu'ici, le positionnement, il est dans la phase un petit peu des difficultés, dans la phase de ce qu'on vous demande de lâcher. Donc, à vous de voir ce qui, selon vous, demande d'être lâché par rapport à ça, demande à être mis un petit peu en mode est-ce que je m'y prends bien, est-ce que je suis le bon protocole, le bon rythme naturel des choses, enfin vous voyez, pour arriver à ce projet d'entreprise. C'est une entreprise peut-être réelle, mais ça peut être une entreprise symbolique. Ça peut être l'entreprise du cœur, de ce que vous avez dans le cœur à mettre en place. Je ne sais pas si c'est clair là ce que je vous explique là, mais on vous dit que vous nagez dans l'abondance, mais il y a quelque chose qui vient freiner. Et ce qui peut venir freiner, c'est à mon avis cette carte précédente, le 10 d'épée, qui vient encore vous tirailler dans vos pensées et qui vient vous empêcher d'accéder à cette bonne nouvelle qu'est l'as de terre. Parce que l'as de terre, c'est quand même une excellente nouvelle. Hein. Voilà, c'est toujours les as des cartes qui viennent parler de nouveautés, de nouveautés et de promesses aussi, que sur le plan, en tout cas, alors là, pour parler des deniers, voilà, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire, ça peut être sur le plan financier, mais sur le plan matériel, sur le plan de ce qui est important pour vous. Vous n'êtes pas loin, mais regardez, vous avez ce 10 d'air. Le 10, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle. Mais si ce cycle n'arrive pas à se terminer complètement, c'est difficile d'accéder à cette belle promesse que là, vous allez pouvoir basculer dans cette abondance. Et pourtant, vous n'êtes pas loin, parce que s'il est sorti, l'as de terre, c'est pas pour rien. C'est pas pour dire que, ah, je vous le montre, mais il s'en va. Non, non, pas du tout. Il est là pour vous dire, il est là, il n'est pas loin de vous, mais il y a quelques étapes à franchir pour pouvoir y accéder. Parce que là, vraiment, l'abondance, elle n'est pas loin. Sur le plan de ce qui est important pour vous. Quand on parle d'abondance, ça ne veut pas forcément dire abondance financière, hein, ça ne veut pas juste dire tout ce qui est matériel et tout. Hein. L'abondance, c'est vraiment l'abondance sur tout ce qui est important pour vous. Ça peut être vraiment l'abondance sur le plan des sentiments, sur le plan du relationnel, sur le plan familial. Si vous étiez peut-être en difficulté sur le plan relationnel, ça veut dire que là, vous allez connaître, vous pourriez connaître une situation de dénouement important sur ce plan. Voilà pour le tirage général et je vais continuer tout de suite avec le sentimental. Pour vous, donc, les balances. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes pour le sentimental. On va la mettre de côté. Ah, je crois bien qu'on a de la visite. Petite Chana. Et coucou, toi. Et ben voilà. Oh, mais t'es toute mouillée, tu sors dehors, là, il a plu. Viens, viens là, la puce.
Ceux qui travaillent pour vous, ceux qui s'y opposent et le résultat pour vous, les balances sur le plan sentimental. Avec une carte Joker. Le diable, ok. Bon. Très bien. Donc là, ce qui travaille pour vous, c'est du désir, de l'envie, de nouveauté, de passion, de fougue, de nouveauté, vraiment, dans une situation que vous vivez, ou que peut-être que vous ne vivez pas, parce que là, tout dépend de à qui je m'adresse. Est-ce que je parle des célibataires ou des personnes qui sont en couple, ou des personnes qui recherchent, qui viennent de rencontrer quelqu'un. À replacer dans votre contexte, bien évidemment. Là, avec le diable, ça travaille pour vous. Donc, c'est quand même un diable avec ses bons côtés. Hein. Voilà. Donc, j'ai envie d'exclure les faces sombres du diable. Et il y en a, bien sûr, quelques-unes quand même. Mais disons que là, on va parler des aspects qui sont porteurs de bonnes énergies avec le diable, et parce qu'il y en a aussi. Le diable n'est pas forcément diabolique, hein, au sens propre du terme. C'est-à-dire que le diable, il a aussi quand même beaucoup Alors, le diable, il est charmeur, il est séducteur, il est romantique, il a envie d'être aimé, il peut être un petit peu narcissique, il aime être désiré, adoré, voilà, il a envie d'être admiré, et puis surtout, il n'a pas du tout envie de vivre de la solitude. Donc, vraiment, la solitude, c'est son pire cauchemar. Donc, on va dire qu'il se pourrait que pour vous, les balances, là, vous rentriez dans une période où vous ayez besoin, un grand besoin, que votre narcissisme soit un petit peu comme ça comblé. Vous avez envie qu'on vous admire, vous avez envie qu'on vous aime. Et c'est tout à fait de votre droit, c'est tout à votre honneur. On peut tous rencontrer des périodes comme ça, où on se sent bien dans sa peau, dans ses pompes, et où on a envie de plaire, on a envie de séduire. C'est pas une tare d'être charmeur, au contraire, d'être séducteur. Tout dépend bien sûr comment on l'utilise. Si on rajoute pas les aspects néfastes du diable, bien sûr, qui peuvent venir noircir le côté... si le narcissisme devient un peu trop étouffant, évidemment, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, ça va de soi. Mais là, voilà, j'ai envie de parler essentiellement des aspects intéressants, enfin positifs, c'est pas que ce soit pas intéressant le reste, mais je veux dire, positif du diable, dans son côté, sur le plan des sentiments, l'envie, soit de renouveau, de nouvelles flammes, d'aller chercher qu'est-ce qui peut venir raviver la flamme en fait, soit dans votre couple si vous êtes en couple, soit aller tout court, aller à la rencontre de l'âme sœur, de votre flamme jumelle ou d'une relation passagère, que sais-je. Ça peut être vraiment aussi une histoire d'un soir qui peut être bonne pour vous, ou plusieurs histoires d'un soir. Voilà, de toute façon, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est l'énergie qui se présente à vous pour ce mois de février. Donc ça vient parler de passion, de désir charnel, sensuel, et de beaucoup d'étreintes, etc. Alors qu'est-ce qui vient s'opposer? Ah bah, alors là, comment dire, le pape. on est pile poil dans l'opposé. Bon, alors là c'est... j'ai envie de dire un excellent cas d'école pour moi. Qu'est-ce qui s'oppose le plus au pape? Le diable. Qu'est-ce qui s'oppose le plus au diable? Le pape. Enfin, la religion, quoi, évidemment. Dieu, tout ça, c'est pas son truc au diable. Hein. C'est vraiment pas son délire, en fait. Lui, c'est plutôt... c'est les énergies qui vont vers le bas, vers les côtés un petit peu sombres, le côté interdit, c'est tous les interdits qui l'attirent, alors que le pape, c'est plutôt pour aller s'élever vers le haut. C'est intéressant,
cette association parce que du coup, il y a à la fois d'un côté la voix de la raison et puis d'un autre côté les désirs qui sont là et qu'il faut vivre en fait. Il n'y a pas de notion de moralité ou d'immoralité en fait. Il y a juste que les deux sont là et ils sont clairement en opposition. C'est fort ça. Parce que là, je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir que les deux configurations sont quasiment les mêmes. Ici, on a un diable avec deux personnages, deux petits diablotins là, qui sont enchaînés à des chaînes, emprisonnés dans une situation. Et ici, on a un autre personnage qui s'appelle le pape, qui a aussi deux autres personnages en dessous de lui. Et voilà, et c'est pas la même chose. C'est des personnes qui viennent chercher la confiance, qui viennent chercher le conseil, qui viennent chercher le côté moral, le côté... voilà, tout ce qui est dans la tradition, tout ce qui est raisonnable et tout quoi. Donc en fait, on est clairement dans des oppositions totales. Totales. C'est pas comme si j'avais eu la tempérance là, vous voyez. Si j'avais eu la tempérance, bon, je vous aurais pas d'autre chose. Oui, bon, vous êtes dans une période comme ça, vous avez besoin de relations fusionnelles, de passion, de sexe, de partir dans des états nouveaux, peut-être des excès pas possibles, drogue, je sais pas quoi, enfin bref, la vie de la nuit, le monde. Et vous avez la tempérance à côté, je vous dire, bon, écoutez, voilà, c'est une période, c'est un passage, voilà. Là, bon, là, je peux pas vraiment avoir le même discours. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est que vous savez très bien où vous allez en allant là où vous voulez aller. Mais vous allez y aller de toute façon, parce que vous avez besoin d'y aller. Donc cette expérience, vous allez la vivre, elle est importante pour vous. Mais c'est comme si vous aviez votre petite voix intérieure qui vous rappelle quand même à l'ordre. Bon. Ah, le résultat, bah, c'est marrant parce que je venais vous parler de la tempérance. Ben là, voilà. On est en plein dedans. Mais écoutez, je ne savais pas du tout que c'était la tempérance. Je vous jure que je fais pas de... je fais pas de coups fourrés, je fais pas de la magie avec mes cartes. Et ben là, voilà l'intempérance. Bon, bah du coup, je vais peut-être pouvoir l'avoir, le discours finalement de... C'est génial, j'aime beaucoup la vie, comme elle est faite parfois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que du coup, vivez ce que vous avez à vivre, parce que de toute façon, c'est juste que... De toute façon, vous avez besoin de le vivre, il n'y a rien qui va pouvoir faire que vous allez ne pas le vivre. Donc faites-le, c'est important pour vous. Mais effectivement, il y a cette tempérance qui est là, qui vient vous demander c'est comme si je la mettais au milieu en fait. Hein. Vous voyez, là vous avez le diable, vous avez le pape, et puis au centre, vous avez l'équilibre, la tempérance. Bon, à vous de voir. Je ne sais pas si c'est vraiment utile que j'en parle plus longtemps, tellement je trouve que la chronologie est juste parfaite. Voilà. Parce que si la tempérance avait été par exemple au tout début et le diable à la fin, avec le pape au milieu, là je vous aurais dit, bon, vous êtes dans une période où vous cherchez des choses nouvelles, etc. Vous avez envie de nouveautés, etc. Vous allez vers le pape. Oh oui, enfin quand même la raison fait que la moralité revient, l'aspect moral vient vous dire non, 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 oh, je peux pas y aller quand même. Et puis le résultat c'est, bah de toute façon, je m'en fous, j'y vais quand même. Bon, voilà, donc là, ça aurait pu être ça. Évidemment, c'est une interprétation parmi bien d'autres possibles. Hein. Là, je suis obligée de raccourcir parce que je n'ai pas de questions directes. C'est un tirage général, donc évidemment, je ne peux pas resituer dans votre contexte. Seul vous savez de quoi il s'agit. Mais bon, voilà, il y a quand même, en tout cas, malgré tout, je trouve une certaine sagesse qui se dégage quand même dans tout ça. C'est que je vois pas l'errance, en fait. Je ne vois pas de notion d'errance réellement. Je vois juste une période où vous avez envie de vivre des choses un peu plus folles que d'ordinaire. Que vous avez même quasiment la bénédiction du pape. Hein, voilà. Parce que du coup, la tempérance est là pour pouvoir juger que du coup... enfin, pas juger, mais permettre que vous allez pouvoir mettre de l'eau dans votre vin. Donc vous allez pouvoir jauger ce qui est le bon dosage. Donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait positif. Et on va regarder la carte sauteuse, la roue de fortune. Ok, donc voilà, vous êtes probablement un tournant dans votre couple, si vous êtes en couple.
et dans un véritable désir de vivre des choses nouvelles, des passions nouvelles, des expériences nouvelles. Est-ce que vous traversez une période de peut-être un petit peu de lassitude, voilà, hein, c'est pas, tout le monde le sait très bien, hein, des couples peuvent continuer à s'aimer toute leur vie, etc. Un nombre d'années considérable, mais simplement, parfois ça s'essouffle un petit peu, et dans cet essoufflement, on a besoin d'apporter un petit coup de renouveau, et puis d'aller chercher euh, dans son imaginaire, ça commence par son imaginaire, et puis après, comment mettre en œuvre, voilà, comment mettre en œuvre des choses pour pouvoir apporter du piquant, du piment, du peps à votre relation. Voilà, si vous êtes dans une relation amoureuse, ça peut vouloir signifier par exemple ce genre de choses. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, ça vous indique que vous avez réellement des désirs forts, et que le pape, avec le pape, c'est symbolique, hein, quand je dis le pape, bien sûr, hein, on n'est pas obligé d'être croyant pour pouvoir considérer les messages qui émergent des tirages, mais disons que, voilà, donc symboliquement, le pape vous donne sa bénédiction, c'est-à-dire il vous suit, il vous invite à aller à poursuivre dans certains excès pour pouvoir sortir de votre zone peut-être de confort pour certains, ou d'autres zones de mal-être, et que du coup, on vous dit, allez-y, il faut sortir de cette situation, c'est pas possible, je vais pas rester comme ça 1000 ans en une situation où je suis seule, il faut que j'ose être dans l'état. Alors le diable, alors pareil, symbolique, c'est-à-dire paraître, allez, je sors un petit peu de chez moi, je m'apprête, je me fais beau, je me fais belle, je me mets en avant, je me mets en scène, je fais ce que je peux pour attirer les foudres vers moi, et le pape vous invite vraiment à le faire, parce que du coup, voilà, c'est un changement qui se profile à l'horizon pour vous. Donc ça vaut le coup. Alors maintenant, on va regarder avec les cartes de l'amour de Dorine Virtue si on a un ou deux messages complémentaires. On va essayer de recouvrir ce diable. Et le résultat, on verra après. Ok, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a une notion de libération qui est très présente ici, d'une situation antérieure, d'une situation passée, qui recouvre ce diable. À vous de voir si ça fait écho. Hein, voilà, moi, si j'avais une question en face de moi, précise, je pourrais développer davantage. Évidemment, n'en ayant pas, je ne peux que vous dire, voilà, je vous livre des messages, et vous prenez ce qui résonne en vous, et évidemment, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Eh ben, si c'est pas beau, ça. Parce qu'aussi, la tempérance, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est le fait de prendre soin de sa santé. Physique, mais aussi psychologique, morale et émotive. Donc, ça vous dit vraiment apprécier, prenez soin de vous et appréciez chaque instant. Et vraiment, pour les personnes qui désirent être dans cette énergie du diable, avec ses côtés passionnés et même sexuels, enfin voilà, ces envies de sensualité, ces envies de renouveau, ces envies tout court de renouveau, ou de nouveauté tout court, ce besoin d'étreinte, ça peut être... le diable, il n'est pas d'une seule façon forcément, il y a plusieurs degrés, hein, voilà, ça peut être un diable qui tout simplement a besoin de sensualité, de douceur, de tendresse, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus, voilà, plus du dark, ça va être plus du... Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, quelle que soit votre lune de miel, je vous souhaite une belle lune de miel à vous, les balances, et soyez heureux, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Très belle vie à vous.